Bonjour, bonjour. En fait, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet concernant le Canada. Pour ceux qui ont une qualification et qui veulent aller au Canada, pour ceux qui veulent voyager pour aller travailler au Canada, ceux qui pensent qu'ils ont une expertise et qui peuvent contribuer au rayonnement du Canada, qui peuvent contribuer à l'essor économique du Canada. Voilà. On va parler de ça aujourd'hui. Ça, c'est une vidéo qui vous concerne. Les travailleurs qualifiés sélectionnés par l'État du Québec, particulièrement au Canada. Le Québec est une province, est l'une des rares provinces du Canada qui parle français. Il y a deux provinces au Canada qui parlent le français et l'anglais. Ce qu'il faut savoir, c'est que quoi? C'est qu'il y a deux langues officielles au Canada. Le français et l'anglais. Donc vous devez être capable de parler soit le français, soit l'anglais, soit les deux langues. Les deux langues, c'est un atout. Vous devez parler, vous devez écrire. On va vous interroger. Bon, en fait, on a fait une vidéo là-dessus. Vous devez savoir que pour aller, il y a des tests que vous aurez à faire. Il y a des tests linguistiques pour le voyage au Canada. Donc, le processus de demande s'adresse aux travailleurs qualifiés. Je précise bien. Le processus de demande, par exemple, s'adresse aux travailleurs qualifiés qui souhaitent devenir résidents permanents ou réfugiés au Québec. Le Québec, c'est une province du Canada, je précise bien. Le Québec, selon ce qu'on nous dit dans le site du gouvernement, toutes ces informations sont contenues dans le site du gouvernement canadien, c'est-à-dire www.canada.ca. Donc vous allez trouver ces informations que je suis en train de vous donner. Je ne suis pas habilité par l'État du Canada. Je ne suis pas habilité pour vous donner ces informations. Je vous donne ces informations parce que je fais partie d'une chaîne YouTube et que mon souhait c'est de vous aider le maximum possible pour ceux qui veulent voyager et aller au Canada, continuer, travailler, aller comme travailleur qualifié. Donc, l'État du Québec a signé une convention, une entente avec l'État, le gouvernement fédéral du Canada, qui lui permet d'avoir ses propres conditions pour l'immigration au Québec. Donc, en fait, en ce qui concerne l'immigration au Québec, le Québec a ses propres règles acceptées par le gouvernement fédéral du Canada. Donc, c'est de ça qu'on va parler dans cette vidéo. Il y a deux étapes, deux grandes étapes à suivre pour être travailleur qualifié au Québec. Deux grandes étapes pour être sélectionné par l'État du Québec. Première étape, c'est présenter une demande de certificat de sélection du Québec. C'est ça qu'on appelle CSQ. Donc quand vous entendez parler du CSQ, c'est le certificat de sélection du Québec. CSQ. C pour certificat, S pour sélection, Q pour Québec. Donc, auprès du gouvernement du Québec. Donc vous allez faire cette demande-là auprès du gouvernement du Québec. Le Québec vous évalue selon ses propres règles, je précise bien. Et le CSQ montre que le Québec a accepté comme immigrant. Le CSQ montre que le Québec vous a accepté comme immigrant. Et maintenant, la deuxième condition, c'est que si le Québec vous accepte, maintenant, si le Québec vous accepte, donc, la première étape, c'est que vous devez avoir un CSQ, le certificat de sélection du Québec. Et puis maintenant, si, deuxième condition, c'est que si le Québec vous accepte comme immigrant, si vous donne dans le CSQ, si on peut faire dire comme ça, si vous possédez le CSQ donc maintenant, vous devez ensuite présenter une demande de résidence permanente à l'immigration pour réfugiés de la cité. C'est-à-dire vous devez présenter par exemple maintenant une demande de résidence permanente à l'immigration, de résidence permanente à l'immigration, réfugiés et citoyenneté du Canada. Donc voilà ce qu'il vous faut présenter. Tout ça
s'applique pour la résidence permanente. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a donc deux choses. Vous devez avoir le certificat de sélection du Québec. Ça, c'est un. De deux, vous devez avoir aussi maintenant, si vous avez déjà le CSQ, c'est-à-dire le certificat, maintenant, si vous avez déjà le CSQ, vous devez présenter maintenant encore une demande pour la résidence permanente ou pour l'immigration ou pour être réfugié ou pour la citoyenneté canadienne. Donc voilà par exemple ce que vous aurez à faire. Ça c'est pour les travailleurs qualifiés. Et je précise que en dehors de ces informations-là, les étapes seront encore les mêmes que ce que vous avez vu tout à l'heure pour immigrer au Canada. Donc vous devez remplir, c'est-à-dire, souvenez-vous, vous devez avoir un passeport, vous devez par exemple avoir un certificat de police, vous devez avoir par exemple un certificat de travail, vous devez avoir par exemple, il y a tout un tas de trucs, vous devez avoir par exemple un certificat, donc quelque chose qui atteste que vous êtes en bonne santé, un certificat de santé, vous devez avoir par exemple, tous ces trucs-là doivent être remplis. Mais pour les travailleurs qualifiés, ce sont les deux conditions. Vous devez avoir votre CSQ, vous devez faire une demande de résidence permanente à l'État fédéral. Donc voilà. Voilà ce que j'avais à partager aujourd'hui dans cette vidéo avec vous. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification et partagez au maximum cette vidéo. Et je voulais aussi profiter de ça pour vous remercier. Et avant de passer, j'ai failli oublier. Pour ceux qui n'ont pas de niveau, ceux qui n'ont pas les diplômes, ceux qui n'ont pas d'expérience professionnelle, c'est-à-dire qui n'ont pas travaillé, sachez que vous pouvez toujours voyager pour aller au Canada. Mais tout ce que vous avez eu à faire comme job, comme PAMB, comme peut-être les travaux, vous négligez. Vous avez fait des travaux champêtres. Vous avez parfois vendu les beignets. Vous avez parfois vendu les caramels. Vous avez parfois aidé un oncle à faire ses travaux. Vous pensez que ce n'est pas une expérience professionnelle. Mais il faut savoir que c'est une expérience professionnelle. Et avec ça, vous pouvez faire un CV. Et sachez que le CV canadien a un guideline, c'est-à-dire une façon de faire, une méthodologie particulière. Donc, pour ceux qui aimeraient qu'on leur montre comment on fait un CV canadien, on va vous montrer. J'ai fait une vidéo là-dessus pour vous montrer comment on fait un CV canadien. Les étapes sont simples et vous devez être capable donc de voir qu'est-ce qu'il y a dans le CV canadien qui correspond à l'expérience locale. Vous devez chercher à comprendre. Par exemple, on peut donner des emplois. Vous allez voir des vidéos pour ceux qui n'ont pas de formation, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas de diplôme, ceux qui n'ont aucun diplôme et parfois qui n'ont même pas d'expérience professionnelle. Vous montrez par exemple des emplois. Il y a plein d'emplois au Canada. Le Canada a besoin aujourd'hui de beaucoup de gens. Le Canada fait partie des pays les plus vastes du monde. Et actuellement, si leur population est vieillissante, ils ont besoin de gens pour travailler. Ils ont besoin de travailler dans le monde. Le coronavirus est venu diminuer le nombre, diminuer de façon considérable le nombre de vieillards au niveau du Canada. Donc aujourd'hui, ils ont besoin d'augmenter leur population. Ils ont besoin des travailleurs. N'oubliez pas, il y a deux types de travailleurs. Il y a les travailleurs, par exemple, temporaires, c'est-à-dire qui sont là peut-être pour 6 mois, pour 2 ans. Et il y a des travailleurs qui sont là de façon permanente. Travailleurs temporaires. Et quand vous arrivez comme travailleur temporaire, vous pouvez aussi chercher à avoir, par exemple, la résidence permanente. Vous pouvez postuler pour la résidence permanente. Je voudrais dire, deux choses sont importantes. Chaque fois que vous voulez demander un emploi, peu importe le pays, il y a par exemple, de 1, une des choses les plus importantes, c'est d'abord de 1, le CV, curriculum vitae. Ce CV a pour rôle, ça a pour rôle de dire quelles sont les qualifications que vous avez. Et parfois vous pensez que vous n'avez aucune qualification, c'est faux. Vous avez parfois été chef de classe. Et sachez qu'on fait le CV en fonction du travail qu'on veut faire. Je vais prendre un exemple simple. Vous voulez travailler par exemple dans une usine comme manœuvre. Comme par exemple, vous voulez peut-être, ou bien peut-être travailler comme manœuvre. Vous ne pouvez pas aller vous dire, par exemple, citer que vous avez le bac. Ça sert à quoi là-bas? Je ne vois pas l'utilité du bac si vous voulez être manœuvre. Vous voyez un peu, ça ne sert à rien. Vous devez plutôt dire comment vous avez été manufacturé. Vous avez par exemple travaillé comme manœuvre peut-être dans un supermarché ou bien vous avez travaillé dans une entreprise, dans une usine. Vous avez fait peut-être plusieurs stages dans une usine ou dans une entreprise. Vous devez chercher ce qui colle
à ce que vous voulez, donc à l'emploi dans lequel vous voulez postuler. Si vous voulez être enseignant, vous voulez aller enseigner par exemple au Canada, prenons un cas simple. Vous voulez aller enseigner, vous avez besoin d'une autorisation d'enseigner au Canada. Au Canada, ce n'est pas comme dans ce pays où le diplôme vous confère le titre d'enseignant. Ce n'est pas comme ça. Ils ont besoin d'une autorisation d'enseigner. Et pour cela, quand vous allez faire votre CV, c'est-à-dire votre curriculum vitae, vous devez signaler par exemple si vous avez été vacataire et que vous pouvez prouver, s'il y a une pièce qui peut prouver, si vous avez été répétiteur même, si vous avez eu à travailler avec les enfants, vous avez eu à faire des cours de soutien, tout ça est important. Si vous voulez par exemple être enseignant, voilà des choses que vous devez mettre dans votre CV. À ce moment-là, c'est important. Si vous avez été chef de classe, c'est important parce que vous pouvez être chef d'équipe. Vous pouvez par exemple diriger un établissement. On voit vos compétences par exemple dans la gestion des élèves. Par exemple, est-ce que vous avez peut-être, si on peut dire, une expérience avec les élèves? Toute expérience avec les élèves sera la bienvenue. La deuxième chose, c'est la lettre de motivation. La lettre de motivation, c'est une lettre que vous écrivez pour dire qu'est-ce qui vous pousse à vouloir cet emploi-là. Qu'est-ce qui vous encourage à vouloir cet emploi? Pourquoi vous ne cherchez pas à faire d'autres emplois? Pourquoi ce n'est que cet emploi que vous cherchez? Ça. Et dans votre lettre de motivation, votre employeur, celui qui va vous donner le travail, cherche à voir si vous êtes quelqu'un qui est engagé, quelqu'un qui est dévoué par rapport à ce qu'il veut faire. C'est-à-dire, si vous voulez un emploi, vous montrez à l'employeur que vous êtes dévoué, vous serez dévoué. Et que d'habitude, c'est comme ça que vous êtes. Lorsque vous avez un emploi quelque part, il y a de fortes chances, il y a de grandes chances que l'employeur puisse vous prendre. En fait, dans votre lettre de motivation, on veut savoir ce qui vous motive. Et très souvent, le conseil que vous donne, c'est que si c'est l'argent qui vous motive, il y a de fortes chances qu'ils ne vous prennent pas. Parce qu'il y a des gens qui veulent l'argent et qui sont des paresseux. Vous voyez un peu. Il y a des personnes qui veulent de l'argent et qui sont paresseuses. Et je vais vous dire aussi une autre chose qui est importante. Lorsque vous voulez voyager pour le Canada n'est pas comme les autres pays. Au Canada, vous pouvez avoir votre visa. Vous voyagez, vous arrivez au niveau de la frontière aérienne. Je vais toujours parler de ça chaque fois que je fais des vidéos parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont refoulées au niveau du Canada. Beaucoup de gens vous font les vidéos, ils vous disent que le Canada est facile, tout ça comme ça, c'est vrai. Il y a beaucoup d'emplois au Canada. Mais il faut vous former. Comment, c'est-à-dire, on va vous montrer comment vous devez faire pour vous en sortir lorsque vous allez arriver au niveau de la frontière aérienne. Vous devez savoir que les frontières qui existent dans un territoire, il y a la frontière maritime. La frontière maritime, c'est le port. La frontière terrestre, c'est par exemple une barrière qu'on va mettre pour les voitures. Donc la frontière maritime, c'est pour les bateaux. Le bateau ne va pas traverser pour venir sur la terre. Donc, entre la terre et l'eau, c'est ça la frontière maritime, très souvent. Maintenant, au niveau du port. Maintenant, la frontière terrestre, c'est au niveau de la terre, il y a une barrière qu'on met pour les voitures ne traversent pas. La frontière aérienne, c'est par exemple l'aéroport. Les aéroports sont les frontières aériennes. Parce que c'est au niveau de l'aéroport que vous devez présenter vos papiers. Donc chaque fois, une frontière, c'est une limite entre deux territoires. Et chaque fois, vous devez présenter vos papiers, les papiers qui vous permettent de dans notre territoire. Et très souvent, ces papiers, c'est votre passeport dans lequel il y a un visa. Le visa, c'est que le pays hôte, c'est-à-dire qu'il va vous recevoir, n'est-ce pas, vous a donné son accord. Il a dit, je suis d'accord que tu viennes dans mon pays. On vous donne le visa. Mais sachez que pour le Canada, ça ne suffit pas. Vous pouvez être arrivé au Canada et vous allez refouler. Parce que vous aurez un petit entretien avec l'agent d'immigration que vous allez rencontrer. Et cet agent d'immigration veut vérifier qu'effectivement, vous savez ce que vous êtes venu faire, vous comprenez ce que vous êtes venu faire. Vous ne pouvez pas venir, par exemple, pour un emploi temporaire. Vous dites que vous voulez faire votre vie au Canada. Vous devez lui dire que vous êtes venu pour un emploi temporaire. C'est 6 mois. Vous dites qu'après les 6 mois, vous allez rentrer. Ce que vous lui dites. Après les 1 an, je vais rentrer. Après les 2 ans, je vais rentrer. Ce que vous lui dites, vous dites à l'agent immigrant, d'immigration. Et c'est après ça que, lorsque vous allez arriver sur le terrain, vous traversez cette frontière. C'est quand vous serez dans le territoire canadien que vous allez maintenant prendre la procédure pour lancer la demande pour la résidence permanente. Parce que ne confondez pas, la résidence temporaire n'est pas la résidence permanente. On a beaucoup à se dire. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de personnes. Et je vous ai dit, on va vous montrer comment on fait un CV canadien ou bien comment on écrit une lettre de motivation pour un employeur. Pour le moment, on va d'abord arrêter cette vidéo comme ça. Je précise pour les étudiants. Pour les étudiants,
pour des étudiants qui veulent aller fréquenter au Canada, pour ceux qui arrivent au Canada, pour ceux qui ont les diplômes. Je vais vous dire une chose. Le cégep a un niveau environ, approximativement, au niveau du Canada, c'est peut-être le niveau probatoire au niveau du Cameroun. C'est-à-dire niveau premier. C'est-à-dire quand le cégep, pour entrer au cégep, il faut avoir au moins ce probatoire. Donc, si vous avez par exemple votre bac ou votre licence et que vous voulez vite travailler lorsque vous arrivez au Canada, la meilleure des choses, c'est que le conseil qu'on vous donne, c'est d'entrer au cégep. Vous pouvez faire 1 an, vous pouvez faire 2 ans. Le cégep, c'est le collège d'enseignement général et professionnel. Donc, là-bas, par exemple, vous allez apprendre à faire quelque chose de pratique. Directement après le cégep, vous pouvez commencer à travailler. Mais vous pouvez aussi aller à l'université, ça dépendra de vous. Et aussi les accords que vous aurez avec les universités. Je vais arrêter la vidéo comme ça. On a beaucoup à se dire, beaucoup. Abonnez-vous, partagez la vidéo, partagez le maximum possible. Et je vous dis encore merci, 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 merci. Sur les problèmes, dans les commentaires, on se voit dans les commentaires. Posez vos problèmes dans les commentaires. Je précise encore, je ne suis pas engagé par l'État canadien. Je suis simplement Job Camden qui essaie de vous donner les conseils si vous voulez voyager pour aller au Canada. Et personnellement, je ne donne que les conseils. Beaucoup de mes étudiants ont voyagé grâce à moi. Nous avons aidé nos étudiants à voyager pour le Canada. Ils sont nombreux. Et je précise que si vous voulez voyager, tout ce que nous essayons de faire, c'est de vous donner des conseils. Comment vous préparer? Quels sont les papiers dont vous avez besoin? Et je précise pour ceux qui veulent avoir les informations sûres par rapport à ce que je vous dis, allez sur le site du gouvernement canadien www.canada.ca www.canada.ca. Vous allez avoir toutes les informations. Vous pouvez passer avec partir votre téléphone, vous pouvez entrer sur le site du gouvernement canadien. Merci, 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 merci. Ciao, prochainement.